Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de ce mardi 9 septembre 2026. Au sommet de ce 13h présidentiel 2026, Rachid Gbadamassi met en avant les réalisations du régime Talon dans le palais royal de Niki et appelle les Béninois à soutenir la mouvance. Au Niger, un journaliste est incarcéré après avoir mis en cause le Premier ministre dans une affaire de fraude, relançant les inquiétudes sur la liberté de la presse. En sport, les Guépards du Bénin visent une nouvelle victoire décisive dans la course au Mondial 2026. Le détail dans un instant. Rebonjour chers fidèles internautes. Pour l'élection présidentielle de 2026, le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité, Rachid Gbadamassi, rappelle les réalisations du gouvernement du président Patrice Talon, en l'occurrence le palais royal de Niki. Il appelle également les Béninois à opter pour une continuité et les invite tous à soutenir le choix de la mouvance présidentielle. Suivons-le au micro de Mouidine Lawani et Marcel Petit. Il serait injuste de ne pas saluer la vision d'un homme d'État, d'un homme de culture, qui est le président Patrice Talon, qui a su investir ce joyau, qui vient de valoriser, et comment dirais-je, la tradition Boé-Batoron, qui vient de restaurer la communauté Boé-Batoron dans sa dignité, qui vient de restaurer l'autorité de l'empereur. Parce que prochainement aujourd'hui, on sent que Niki est dirigé par un empereur à travers cette réalisation. C'est du jamais vu. C'est de la poteuse, c'est du jamais vu. Et c'est pour cette raison que nous devons garder le cap. La dynamique doit continuer. La dynamique doit continuer pour poursuivre l'œuvre de reconstruction, les routes, les marchés. Et c'est pour cette raison que le candidat choisi par le bloc républicain, par la mouvance présidentielle, appuyé par son excellence, le président Patrice Talon, nous devons le soutenir et nous devons tout faire pour que tout se passe bien et qu'il y ait premier tout chaos. En marge du culte d'action de grâce célébré en l'honneur de l'ancien président de la République, Dr Thomas Boniyahi, et de la nation béninoise, les fidèles de l'Union des Églises évangéliques du Bénin ont prié Dieu pour la paix dans le cadre des élections générales de 2026. Propos recueillis avec Elvik Mbetoro, Abel Odio et Florian Bagui. C'est une joie qu'on s'est retrouvés ensemble, nous tous les fils de l'église de UEB et au-delà de ça, pour demander à notre Seigneur de bénir ce pays, de bénir les autorités de ce pays qui nous dirigent aujourd'hui. Que Dieu les parle individuellement, chacun dans son ministère, chacun dans ce qu'il fait, afin que les élections puissent être vraiment bien organisées et transparentes. Naturellement que tout se passe dans la paix, puisque le mot phare, c'est la paix. Nous voulons la paix dans ce pays, parce que rien ne peut se faire sans la paix. Le développement ne peut se faire sans la paix. Et quand il n'y a même pas la paix, vous ne pouvez même pas réfléchir au développement. Imaginez des gens qui sont en situation de crise, les Somaliens en leur temps. La situation de guerre dans laquelle ils s'étaient retrouvés, les gens ne pouvaient même pas penser à produire. Et les gens étaient obligés d'aller manger même les feuilles d'arbres, l'écorce d'arbres, parce qu'il n'y avait pas à manger. Si on veut même ne serait-ce que la sécurité alimentaire, il faut déjà la paix, puisque c'est à travers la paix qu'on peut produire ce qui va nous faire développer. Donc nous avons besoin de cette paix et c'est ce qui justifie cette manifestation de ce jour, la paix pour le Bénin. Parce que quand on parle de politique, c'est la gestion d'une cité, d'un pays où il y a la paix, où Dieu prône la paix. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui pour intercéder en faveur du peuple béninois et en particulier à notre cher papa qui a toujours lutté pour la paix de ce pays. Nous voulons une fois encore demander à ce Dieu d'amour et de bonté de lui renouveler son intelligence et sa grâce comme il l'a fait à Salomon, afin d'accroître la qualité de sa contribution à relever les défis qui sont les nôtres au Bénin sur le plan politique et sur le plan social.
surtout le renforcement de la paix et de la cohésion sociale. Nous demandons à Dieu de nous accorder la paix, l'unité et la solidarité nationale pour que les Béninois soient toujours unis et solidaires, malgré leurs différences. La ville de Nati Tengou accueillera le 12 septembre prochain la première édition de Miss Nord Bénin 2025, un concours qui célèbre le leadership féminin et la richesse culturelle de la région. Portée par Samirat Massioudou, cette initiative vise à promouvoir les jeunes filles comme ambassadrices de valeurs citoyennes et de fierté identitaire. Les autorités locales, déjà engagées aux côtés des organisateurs, saluent un projet porteur pour le rayonnement culturel et touristique du Nord Bénin. À l'international, précisément au Niger, le journaliste Ali Soumana, directeur du journal Le Courrier, a été placé en détention à la prison de Sey après une plainte pour diffamation déposée par le premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zein. Cette plainte fait suite à un article impliquant le chef du gouvernement dans une affaire présumée de fraude sur des cigarettes. L'Union des journalistes de la presse libre africaine s'inquiète de la situation et appelle à garantir la liberté de la presse au Niger. En Tanzanie, le procès pour trahison de l'opposant Tundu Lissu s'est ouvert à huis clos devant la haute cour de Dar es Salaam à un mois de l'élection présidentielle. La défense conteste la compétence du tribunal et la validité de l'acte d'accusation jugé flou et irrégulier. Incarcéré depuis avril, Lissu risque gros dans un procès très politique que ses partisans dénoncent comme une tentative d'étouffer l'opposition. Le deuxième sommet africain sur le climat se poursuit à Addis Abeba avec l'adaptation et la résilience au cœur des discussions sur un continent déjà fortement touché par le dérèglement climatique. Plusieurs dirigeants ont insisté sur l'urgence d'investir dans les infrastructures vertes malgré le manque criant de financement. L'Afrique entend désormais se positionner comme force de solution faute de sa jeunesse, de son potentiel solaire et de ses puits de carbone naturel. Sport pour boucler ce journal, après les succès contre le Zimbabwe, les Guépards du Bénin affrontent ce mardi le Lesotho à Abidjan dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026. Deuxième de leur groupe avec 11 points, les Béninois entendent consolider leur position et viser la qualification directe. Le sélectionneur Gernot Rohr mise sur un jeu rapide et les ailes, tandis que le milieu Ceci Dameda appelle à la vigilance et à la victoire. Le Nigeria s'est imposé 1-0 face au Rwanda lors de la 7e journée des éliminatoires du Mondial 2026 grâce à un but de Tolu Arokodare. Malgré une prestation peu convaincante et la blessure de Victor Osimhen, les Super Eagles restent en lice à 1 point du Bénin et à 6 de l'Afrique du Sud. Leur prochain déplacement ce mardi face au Bafana Bafana s'annonce décisif pour la suite de la compétition. C'est tout pour ce journal. Merci d'avoir suivi. À très bientôt.